Merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce lundi 16 janvier. Le secrétaire du comité central du mouvement Fatah, Djibril Rajoub, envoyé spécial du président palestinien Mahmoud Abbas, salue à Alger l'initiative du président algérien visant à mettre fin à la division entre Palestiniens et à réaliser l'unité nationale palestinienne à l'issue d'une audience accordée par Abdelmajid Tebboune. Donner une nouvelle impulsion à l'accord de paix et de réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger, en impliquant toutes les parties maliennes. Les efforts de paix se poursuivent dans la capitale algérienne. Sécurité, gouvernance, climat et développement, autant de défis que les pays du Sahel doivent relever. Un colloque international se tient à Alger portant sur la résolution des différentes crises dans la région. Et puis les eurodéputés débattent à partir de cette semaine en séance plénière des droits de l'homme au Maroc, au moment où l'étau se resserre davantage sur le Makhzen embourbé dans le retentissant scandale de corruption au Parlement européen. Bonjour à tous, et avant de développer ces titres, un mot sur la visite d'État qu'effectuera le président algérien Abdelmajid Tebboune en France au mois de mai prochain, une date convenue à l'issue de son entretien téléphonique avec son homologue français hier, Emmanuel Macron. Le président Tebboune a par ailleurs reçu hier le secrétaire du comité central du mouvement Fatah, Djibril Rajoub, envoyé spécial du président palestinien Mahmoud Abbas, une audience à l'issue de laquelle ce dernier a salué l'initiative du président algérien visant à mettre fin à la division entre Palestiniens et à réaliser l'unité nationale palestinienne. Le projet présenté par le président Tebboune pour contenir, voire mettre fin à la division sur la scène palestinienne et partant réaliser l'unité nationale palestinienne en prévision de l'établissement d'un État palestinien totalement souverain, avec El-Quds pour capitale, condition sine qua non pour nous pour l'établissement d'un État palestinien. L'Algérie très engagée également en faveur du rétablissement de la paix au Mali. Le chef de la diplomatie algérienne, Ramdan Lamamra, a eu hier à Alger des entretiens avec son homologue malien, Abdoulaye Diop, ainsi qu'avec le ministre de la Réconciliation nationale chargé de l'accord de paix et de réconciliation, le colonel Ismaïl Ouagué. Outre le développement des relations bilatérales, les entretiens ont porté sur les perspectives de redynamisation et de renforcement de la cadence de mise en œuvre de l'accord de paix et de réconciliation en collaboration avec toutes les parties maliennes dans le cadre des mécanismes de suivi de la mise en œuvre de l'accord supervisé par l'Algérie. Pour rappel, les deux ministres maliens sont arrivés hier soir à Alger dans le cadre d'une visite de travail en tant qu'envoyés spéciaux du président malien de la transition Assimi Goïta. Je vous en parlais en titre, la résolution des différentes crises au Sahel. L'objet d'un colloque organisé hier à Alger par l'Institut national des études de stratégie globale, regroupant des experts techniciens, des experts techniques plutôt, pour le groupe indépendant de haut niveau sur la sécurité et le développement au Sahel. Présidé par l'ancien chef d'État du Niger, Mahamadou Issoufou, ce panel effectue sa première mission en Algérie pour poursuivre les discussions de haut niveau déjà entamé. À l'ouverture des travaux, le ministre des Finances nigérien et chef de la délégation, Abdallah Boureima, a énuméré les différents défis que la région du Sahel doit relever. Ceci s'inscrit dans le cadre d'une mission qui a été confiée par le secrétaire général des Nations Unies
et le président de la Commission de l'Union africaine à un panel de haut niveau présidé par l'ancien président de la République du Niger, son Excellence M. Mahamadou Issoufou. Aujourd'hui, nous avons discuté avec les experts de l'INES sur les questions et thèmes qui touchent aux 4 piliers qui concernent cette mission, à savoir le pilier de la sécurité, le pilier du renforcement des institutions, le pilier sur la coopération régionale et enfin le pilier sur le cadre de financement et les partenariats. L'insécurité dans les pays du Sahel, une menace omniprésente qui nécessite une vigilance à toute épreuve. Les installations pétrolières et gazières sont une cible privilégiée par les terroristes, comme ce fut le cas le 16 janvier 2013 à Tigentourine, dans le sud algérien. 10 ans après, la sécurité des sites énergétiques a fait l'objet d'une journée d'études organisée par le groupe pétrolier Sonatrach en collaboration avec le ministère de la Défense nationale. Voici le compte rendu de Mohamed Wali Ben Chaban. 10 ans après l'attaque terroriste du complexe gazier Tigentourine, l'activité de l'infrastructure tourne aujourd'hui à plein régime. Pour faire face aux nouvelles menaces sécuritaires, un budget de plus de 400 millions d'euros a été alloué pour sécuriser les installations gazières et pétrolières dans le pays. L'équivalent de 400 millions de dollars, donc je parle en dinars, c'est plus que 58 milliards de dinars en 2021. Je pense aujourd'hui la sécurité de nos installations, le coût de la sécurité, elle n'a pas de coût, donc on doit les sécuriser puisque le petit incident sur nos installations, il impacte lourdement et même peut-être même ces impacts, ils vont dépasser ce chiffre-là, l'équivalent de 400 millions de dollars. Puisque la menace terroriste subsiste toujours, les autorités affichent leurs exigences pour soutenir et renforcer la sécurité des infrastructures énergétiques. Comme vous l'avez vu durant les présentations des projets, le bilan repose sur la coordination et la coopération dans tous les domaines. Et ce, pour renforcer davantage nos infrastructures énergétiques. On va soutenir ces efforts en tant que ministère de l'Énergie et des Mines pour atteindre, pourquoi pas, zéro risque. Il y a 10 ans, le site gazier de Tigentourine a été le théâtre d'une prise d'otages opérée par des terroristes et suivie d'un assaut spectaculaire lancé par l'armée nationale populaire pour libérer les otages. Pour rappel, 36 ressortissants étrangers de 8 nationalités et un Algérien ont été tués dans la prise d'otages. Le bilan aurait été plus lourd si ce n'était le courage de l'agent de sécurité Mohamed Amin Lahmar qui avait ému toute l'Algérie par son geste héroïque, actionnant l'alarme, ce qui a permis aux services de sécurité d'intervenir pour libérer les otages et sécuriser l'un des sites gaziers les plus importants dans le pays. Et lors de cette journée d'études, le colonel Moustapha Marrah de la direction de l'information et de la communication de l'état-major de l'ANP est revenu sur les enseignements tirés par l'Algérie et son armée suite aux attaques qui ont ciblé le complexe gazier de Tigentourine. Après les attaques de Tigentourine, l'Algérie et l'armée nationale populaire ont tiré plusieurs enseignements. L'ANP a su démontrer sa disponibilité et son professionnalisme au courant de cette opération. L'objectif était de réagir fermement contre ces groupes terroristes qui avaient tenté de fragiliser l'économie nationale. Autre point soulevé par le colonel Moustapha Marrah, il concerne l'argent de la drogue généré par le Maroc, un argent qui est justement destiné à alimenter les activités terroristes dans la région du Sahel. Parmi les menaces présentes dans l'espace territorial, il y a la drogue qui est devenue une alternative pour le financement du terrorisme. Ces drogues proviennent essentiellement du Maroc et que l'ONU a tiré la sonnette d'alarme en août 2020 dans un rapport quant à la facilitation de la production et le transport à partir du Maroc. Cela contribue en force
au financement des organisations terroristes. L'argent de la drogue marocaine qui sert aussi à soudoyer des élus européens. Et l'étau se resserre justement davantage sur le Marzen, embourbé dans le retentissant scandale de corruption au Parlement européen, alors que les eurodéputés vont débattre à partir de cette semaine en séance plénière des droits de l'homme au Maroc. Le Maroc Gate n'a sans doute pas encore révélé tous ses secrets. Naïla El Hamouda. Le Maroc au banc des accusés. Pour la première fois en 25 ans, les eurodéputés vont débattre en séance plénière des droits humains dans le royaume. Aucun texte le condamnant jusqu'ici n'avait passé la rampe des discussions entre groupes politiques. Mais un mois après l'éclatement du Maroc Gate, qui frappe l'institution européenne, les lignes ont changé et une résolution d'urgence sera soumise au vote mardi. Le fait est tout aussi inédit qu'historique. Le scandale de corruption a réveillé les mœurs et a ouvert la porte toute grande pour discuter des violations qui s'y sont produites jusqu'à présent, à l'exemple de la crise migratoire à Ceuta et Melilla, quand Rabat a jeté à la mort des milliers de personnes, dont bon nombre de femmes et d'enfants. Cette instance législative, composée de près de 700 eurodéputés, s'apprête à adopter une toute nouvelle résolution. Une résolution qui promet en effet d'être cinglante et forte à l'endroit des sujets du Marzen, avec des sanctions et des mesures conservatoires en attendant l'arrêt définitif et exécutoire de la Cour de justice européenne. La présidente du Parlement européen, Roberta Metsola, favorable concernant la demande de levée de l'immunité parlementaire visant 2 eurodéputés, formulée par la justice belge qui enquête sur ce scandale. La commission parlementaire des affaires juridiques devra ensuite l'examiner à huis clos et prononcer une proposition de décision qui fera l'objet d'un vote de tous les eurodéputés en plénière. Le Parlement européen devrait se prononcer mi-février sur la levée d'immunité ou pas, d'après certains médias étrangers. Un scandale à la portée planétaire obligera le facto des eurodéputés à réfléchir à 2 fois avant d'oser défendre un royaume corrompu et corrupteur sans attirer sur eux les pires suspicions. Et les crimes du régime marocain à l'encontre du peuple du Sahara occidental, une nouvelle fois dénoncés dans un nouveau rapport. Il émane de l'ONG Human Rights Watch qui y a rapporté les différents dépassements et violations des droits de l'homme commis par le Maroc au Sahara occidental occupé et à l'encontre des réfugiés et demandeurs d'asile. Les autorités d'occupation marocaines ont systématiquement empêcher les rassemblements de soutien à l'autodétermination sahraoui et en fait obstruction au travail de certains groupes locaux de défense des droits humains, notamment en bloquant leur accréditation. C'est ce qu'a notamment dénoncé l'ONG dans son rapport annuel de 2022. Dans l'actualité aussi, les Tunisiens retourneront aux urnes à la fin du mois. Le deuxième tour des élections législatives aura lieu donc finalement le 29 janvier. L'instance supérieure indépendante pour les élections a précisé que 131 circonscriptions étaient concernées par ce scrutin. Allez, on enchaîne tout de suite avec le sport pour parler de la 4e journée du championnat d'Afrique des Nations des footballeurs locaux qui se tient en Algérie. Et c'est au tour du stade du complexe olympique Milot Hadfi d'Oran de se mettre à l'heure continentale à l'occasion du premier match qu'abrite la ville ce lundi entre le Mali et l'Angola à 17h en ouverture des rencontres du groupe D. Grand favori du groupe E cette fois, dont les rencontres sont domiciliées au stade d'Oran. Le Cameroun ouvre le bal de sa poule ce lundi à 20h en donnant la réplique au Congo avec l'intention de prendre sa revanche sur cet adversaire face auquel il a été éliminé dès le premier tour du CHAN 2018. Et puis hier, la sélection de Madagascar a battu son homologue du Ghana sur le score de 2-1.
Voilà, c'était la dernière information de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur le site d'Al24 News ou à travers nos différentes plateformes en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Excellent après-midi.